l'effroyable et détestable mépris de classe pour la France périphérique, pour les sans-dents, les gueux, ceux qui ne sont rien, ceux qui roulent le diesel et qui fument des clopes, ces Français moyens que l'on ne voit que dans les sondages et dans les études de mauvaise opinion. Cet individu rustre, vulgaire et mal dégrossi du jeu concours, du caddie, épris de télé-réalité, de chèques cadeaux et de bons de réduction. Ce pouvoir omnipotent ne cherche plus qu'à asservir et à concasser cette masse qu'il juge détestable, débile et profondément rétive, bien entendu, à toute forme d'intelligence dans une fureur de propagande médiatique partout, tout le temps et par tous les moyens. Tout est là, sous nos yeux. Emmanuel Macron s'évertue scrupuleusement, sous les ordres de Berlin et de Bruxelles, à abîmer l'âme de la France et à mépriser les derniers vestiges de cette nation, les Français eux-mêmes, pour servir quoi? Pour servir des intérêts privés, européens ou atlantistes, tout en laissant libre cours à sa fascination de dissoudre la nation avec cette politique brutale qu'il tente d'envelopper dans des sacs poubelles de fausse démocratie. Mais c'est là, mes chers amis, que se situe le tréfonds de ce que nos élites abâtardies et incultes ne veulent pas voir. Le combat à mort entre les pourvoyeurs du chaos français programmé, ces représentants de commerce politique malfagotés qui cherchent à vendre la France à la découpe aux plus puissants et qui savent bien entendu grassement les remercier en retour. Face à eux, il y a les émotions populaires, celles des Français repoussés au fin fond des tripots charentais, héroltais, ardennais, mosellans ou auvergnats. Ces émotions françaises sont aussi charnelles et puissantes qu'elles en seront brutales à la mesure d'une gouvernance tournée délibérément contre le peuple et son histoire millénaire jusqu'à nier sa culture et son enracinement. Alors, jusqu'ici, chère Clémence, tout va presque bien. Mais lorsque des millions de Français auront vraiment faim et qu'ils se rendront compte que la France a été trahie et qu'elle n'est grande que par son peuple, une large partie de notre classe politique actuelle sera réquisitionnée pour garnir les oubliettes de l'histoire de France. Car avant d'être des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des retraités, des étudiants, des salariés, des syndicalistes, des gilets jaunes ou des artisans, nous sommes au plus profond de nous des Français. Et chers amis, la France doit être défendue sans préavis, partout et tout le temps contre quiconque veut lui porter atteinte et l'effacer à jamais. Voilà la grande cause du peuple contemporain.